Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On parle nouveauté très automnale aujourd'hui. On va parler de plusieurs produits. On va aller chez Vive et ça c'est grâce à vous. Avec une palette de tons froids, l'amoureuse de froid qui est en moi est comblée. Donc voilà, chez Vive on va aussi parler d'un blush, c'est pas une nouveauté mais j'avais envie de les tester depuis longtemps et donc j'ai craqué. On va parler enfin du dernier fond de teint de chez Lancôme, le teint Idol Ultra Wear Care and Glow. Je vous dis comment ça se passe sur ma peau grasse et voilà. Et alors je vais aussi vous parler, et là vous verrez que j'ai pas mal de choses à vous dire à son sujet, des derniers rouges à lèvres de chez NARS, les Power Matte Lipstick. Donc si vous avez envie de voir, enfin de savoir d'abord mon avis sur tous ces produits et de voir comment j'ai fait ce look-ci, eh ben restez avec moi. Allez, en avant, je viens d'appliquer ma lotion de chez ELF, la All Control Liquid Lotion. Je le fais pas avec vous, mais je vous le dis à chaque fois, systématiquement, avant de commencer à filmer, avant de commencer à me maquiller, j'applique toujours ceci. Alors, pour les yeux aujourd'hui, on va aller chez Vive Cosmetics. Vive Cosmetics, c'est une marque, c'est la marque de Jamie Geneviève, une youtubeuse que honnêtement, je ne suivais pas particulièrement avant. Et puis, elle a lancé sa marque il y a quelques temps. Elle avait commencé avec une palette. Palette que j'avais acheté parce que vraiment l'harmonie me plaisait. On était dans du neutre, nude, plutôt chaud mais très joli, et je l'ai revendue cette palette parce que je l'avais trouvée assez décevante. La qualité des fards n'était pas extra, les lumineux étaient un petit peu secs, enfin voilà. J'ai par contre aussi, et vous le verrez tout à l'heure dans la vidéo, un bronzer de chez Vive. J'espère que c'est Vive et pas Viève, je ne sais pas tout à fait comment ça se prononce. Et un rouge à lèvres. Bref, elle vient de sortir une nouvelle palette, la 90s palette. Alors cette palette est sortie sur Space NK et sur Cult Beauty et honnêtement je ne l'avais pas vue. Et c'est l'une d'entre vous, Sabrina, qui m'a envoyé un message sur Instagram et qui m'a dit regarde cette palette. Et je dois dire que quand je l'ai vue, dans les 10 minutes, elle était commandée. Donc Sabrina, merci. Et après Sabrina, vous avez vraiment été plusieurs à m'envoyer, à me dire est-ce que tu as vu, c'est ta palette? Et voilà, c'est vrai. Quand je l'ai vue, je me suis dit mais c'est la Charlotte palette que du froid. D'ailleurs, quand je la vois comme ça dans le retour caméra, elle paraît très foncée, très grise. Honnêtement, en réalité, elle l'est pas autant. Hein. Ici, par exemple, ce fard-ci, c'est vraiment un beige froid, mais ça reste un beige. Mais vraiment, quand je l'ai vue, cette palette, j'ai craqué et je me suis dit, c'est l'occasion de donner une deuxième chance aux palettes de la marque parce que j'avais été tellement déçue par la première que, voilà, je m'étais dit non, je retenterai pas. Mais là, j'ai tenté le packaging en plus. Regardez, enfin, je le trouve magnifique. C'est une grande palette. Là aussi, parfois, quand on voit les visuels sur les sites, et quand on reçoit la palette en vrai, moi ça m'arrive souvent, je me suis dit, ah purée, c'est petit. Mais non, ici elle est grande, les pannes sont énormes. Alors d'un point de vue prix, elle se vend à 52 € sur le site de Space NK. C'est là que je l'ai acheté, Space NK, site anglais, vous n'avez pas de frais de douane. Tout se paye directement sur le site et alors en plus il y a un système de fidélité. Donc à chaque fois que vous dépensez de l'argent, vous accumulez des points que vous dépensez ensuite par la suite en bons. Ce que je trouve franchement sympa, moi c'est un site où je commence à commander régulièrement et je trouve que le service est top. L'expédition quand il n'y a pas de période de promo, parce que là ça prend plus de temps, mais hors période promo ça va super vite. Bref, je suis très contente de ce site. Alors je regarde la palette parce qu'il y a un autre truc qu'il faut souligner, c'est que il y a énormément de quantité de fards. Donc elle n'est pas donnée, 52 €, on est d'accord, c'est quand même un prix. On a 10 fards dans la palette, on a 3 lumineux, mais il y a 3,1 g de produits par fard. Alors moi c'est pas forcément un argument qui me parle parce que quand on a autant de palettes que je peux en avoir ou vous pouvez en avoir peut-être, voilà, on n'a pas forcément envie d'autant de quantité, mais à côté de ça, ben voilà, si vous êtes une fan et si vous n'êtes peut-être pas une collectionneuse de palettes, ben on a de quoi voir venir. Alors je vais vous incorporer les swatchs maintenant. Donc comme je vous ai dit, j'avais un a priori un petit peu sur la qualité des fards de chez Vive de par le passé, et ici en les swatchant j'ai été agréablement surprise. Les mats sont très très beaux. Moi j'aime beaucoup les fards mat, hein, donc je sais que ça plaît pas forcément de la même manière à tout le monde, mais moi j'aime beaucoup les fards mat, ils sont très beaux. Et les 3 lumineux sont beaucoup plus crémeux que ceux de la première palette dont je vous parlais, mais en toute honnêteté pour moi il manque de scintillant, il manque de lumière. Donc voilà, ça reste pour moi, alors je l'ai utilisé que 2 fois, hein, je vais l'utiliser une 3e fois aujourd'hui, ça reste pour moi avec mes goûts une palette de tous les jours, une palette que je vais utiliser super facilement et super régulièrement, d'autant que des fards mat froids c'est quand même plus rare. Et ici on a
un beau panel, je trouve. On a vraiment des jolis fards mat froids qui vont pouvoir combiner plein d'autres palettes ou plein de fards mono. Donc ça, c'est vraiment pour moi un point très fort. Par contre, comme je vous dis, au niveau des lumineux, ça manque un petit peu d'impact pour ce que j'aime, parce que j'aime le trait lumineux, le trait pailleté. Donc si ce qui vous botte, c'est le trait lumineux, je pense pas. Si par contre, vous êtes comme moi, que vous aimez le froid et que vous aimez les mats, elle est très jolie, je pense que je vais beaucoup l'utiliser. Après tous ces détails, je vous rapproche et on attaque ça. Alors, je vais commencer avec Skimp, qui est ici, qui va vraiment être une teinte qui va poudrer ma paupière simplement. Donc là, j'ai mis une base, mais je ne l'ai pas encore poudrée et je prends un pinceau A11 Ariel Morphe et donc je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile pour vraiment la poudrer. Ensuite, je vais prendre Phase, qui est juste ici. Je garde le même pinceau et elle, je vais l'appliquer paupière mobile, couleur de transition, enfin teinte de transition. Je vais y aller gaiement. Et voilà, ça c'est vraiment une teinte de transition beige froid, voilà, tout ce que j'aime. Ensuite, je vais prendre Low Rise, qui est juste ici. Et là, je prends un pinceau Reefer 14 et je vais appliquer ça dans le creux de paupière. Alors, au niveau de la qualité des fards, je vous disais, ils sont très... Enfin, je les aime beaucoup. Les fards mat se travaillent hyper facilement. Ils sont un petit peu poudreux, hein. C'est pas aussi poudreux que du Anastasia Beverly Hills par exemple. Pour moi, c'est vraiment la référence des fards poudreux, mais quand même. Donc voilà, après si vous tapotez bien pardon, votre pinceau, il n'y a pas de problème de chute ni quoi que ce soit. Mais ils sont quand même poudreux. Et alors cette teinte, voilà, moi quand je parle de teinte froide, ça, cette teinte-ci, juste partout sur la paupière mobile, toute seule avec un beau mascara, oh, j'adore. J'aime beaucoup moi les fards mat. Et ensuite, je vais prendre la teinte qui est juste là, 93 ou 93s. À 10 ans près, c'était mon année de naissance. Pinceau 01 de chez Reefer. Et là, je vais appliquer ça en coin externe. Ça se travaille comme un charme. Et ensuite, je vais prendre Dial Up. Je ne l'ai pas encore utilisé, celui-là. Et je vais l'appliquer au doigt. On va faire un test après de l'autre côté. Mais donc, je vais l'appliquer au doigt de ce côté-ci. Je vous dis, lui, je ne l'ai pas encore testé. Et voilà son rendu. Vous voyez ce que je veux dire? Ça manque pour moi de scintillant. Voilà, ça manque de lumière. Par contre, je vais tester de l'autre côté. J'utilise jamais ce produit, j'y pense jamais. C'est le Intensifies Artistry Wand de chez Pat McGrath qui est censé révéler comme ça les fards lumineux. Alors, avec ces fards à elle de chez Pat, ça marche vraiment bien. Mais je pense jamais à l'utiliser. Donc, on va voir si ça fait une différence. Je vais essayer de ne pas me le mettre dans l'œil. Et donc, je reprends mon... Ah oui. Ah purée. Ah purée, oui. Oui, ça change. En fait, c'est vraiment sympa ce petit produit. Et je ne pense jamais à l'utiliser. Je ne sais pas si vous avez vu la différence juste quand je l'applique. On va revenir travailler le coin externe et tout ça, hein, mais quand même. Je trouve qu'il y a quand même une sacrée différence d'intensité. Maintenant, c'est l'intensité du fard. Vraiment, il vient l'intensifier, mais il ne vient pas rajouter de côté lumineux, de côté pailleté. Hein. Voilà, c'est un beau métallisé. Il y a une grosse différence. Vraiment, ça, vous voyez, je pense jamais à l'utiliser. Top. Je me demande, on va tester, on est là pour ça. Il n'y a pas de raison. Alors, je vais juste, à mon avis, le salir, mais... Ouais. Ok, super. Ça, c'est vraiment pas mal. Et ensuite, je vais prendre VHS. Ça, c'est bien des années 90, hein, les VHS. C'est vraiment toute mon époque. Et donc, j'applique VHS, pardon, sur le centre de la paupière. Vous savez que je critique souvent les fards quand ils sont pas assez lumineux. Et voilà, encore une fois, ici, c'est vrai que je trouve qu'il manque de lumineux, mais j'aime tellement l'harmonie que, voilà, finalement, c'est pas ça qui veut faire que je ne vais pas aimer la palette. Je l'aurais encore plus aimé si les fards avaient été un petit peu plus lumineux, c'est clair. Et je reprends mon pinceau numéro 1 de chez Reefer et 93s, la teinte de coin externe, et je vais retravailler mon coin externe. Voilà pour les yeux pour le moment. Comme d'habitude, je fais le rat de cils hors caméra. Je vous reprends, on passe au teint et on parle du dernier fond de teint de chez Lancôme. Et voilà, et pour mon rat de cils et pour la muqueuse supérieure crayon de chez Victoria Beckham en teinte H. Et je viens d'appliquer ma base aussi. Je l'ai déjà rangée, ma base de chez Gucci. Le fluide, le sérum de beauté matifiant, pardon. Voilà, j'essaye un peu de la creuser. Et donc, on va passer au fond de teint et on va parler du dernier fond de teint de chez Lancôme, le teint Idol Ultra Wear Care and Glow, qui se présente comme ceci. Vous l'avez, on l'a beaucoup vu. Très joli packaging, hein, avec un packaging en verre. Voilà, on est chez Lancôme, c'est très beau. À la base, ce fond de teint, je ne pensais pas du tout
le tester, d'abord parce que le Hourglass, vous savez que je l'aime et que depuis que je l'ai découvert, je suis beaucoup moins tentée par les nouveaux fonds de teint, voilà, parce qu'en plus j'en ai quand même commandé d'autres, comme le Haus Labs, enfin bref, tout ça pour vous dire que à la base, je ne pensais pas du tout craquer dessus, surtout que Glow, Care and Glow, peau grasse, tout ça, dans ma tête, je me dis c'est pas une bonne idée. Et puis vous avez, d'abord on a vu beaucoup de revues positives, Gabi en était amoureuse, donc c'est vrai que ça fait hésiter, et puis vous avez été super nombreuses à me dire il est génial, il faut que tu le testes, est-ce que tu vas le tester, enfin bref. J'ai craqué, j'ai Emeline avec qui je discute beaucoup, qui en est fan et donc voilà, ça a été la goutte d'eau. Je me suis dit ok, on y va, on teste. Et en plus, je l'ai eu à bon prix sur Look Fantastic parce que d'un point de vue prix sur le site de Lancôme, 47,95 €. Encore une fois, c'est le prix pardon, sur le site officiel. Maintenant, moi, je l'ai acheté sur Look Fantastic et je l'ai payé quelque chose comme 26 ou 27 € avec un code promo. Donc là, voilà, déjà tout de suite, ça rend l'achat plus facile aussi. Par contre, sur Look Fantastic, niveau choix de teinte, il en restait très peu. Alors, au niveau du fond de teint, il est composé à 82% d'une base de sérum, donc d'où le Care. Et il nous promet couvrance naturelle, glow, effet floutant. Bon, je vais l'appliquer et vous dire ce que j'en pense parce que là aussi, je l'ai testé plusieurs fois. Donc, d'un point de vue teinte, j'ai la teinte 245C qui était la teinte la plus claire disponible sur Look Fantastic. Je vais l'appliquer, vous allez voir qu'elle est trop foncée. Alors, j'ai eu des commentaires me disant que j'utilisais des fonds de teint bien trop clairs pour ma peau. Sauf qu'il faut se rendre compte que maintenant que je n'utilise plus d'autobronzant, j'ai la peau très claire. Et donc le 245C est considéré comme étant un light. Vous allez voir qu'il est trop foncé pour moi si je veux faire le raccord avec mon corps. Alors après, je suis d'accord, hein, c'est beaucoup plus joli ce genre de teinte. C'est beaucoup plus flatteur que quelque chose de très blanc. Mais néanmoins, j'ai la peau très blanche et avec une teinte comme celle-ci, je dois descendre jusque sur mon décolleté. Alors, je ne vais pas le faire aujourd'hui parce que j'ai un grand décolleté, mais je le portais hier soir et j'ai vraiment dû le descendre très très bas. Voilà, je vous dis ça parce que j'ai des commentaires dans ce sens-là, mais il faut se rendre compte que j'ai une peau très claire quand je ne mets pas d'autobronzant et que si je veux matcher avec mon corps, je dois aller sur du fer et je sais bien que c'est moins joli, je sais bien que ça fait fantôme. Mais voilà, j'ai la peau très claire. Donc bref, aujourd'hui je vais avoir bonne mine, mais je ne vais pas, vous allez peut-être voir une différence de raccord quand je vous éloignerai, parce que je ne vais pas descendre jusque sur mon décolleté. Je ne sors pas aujourd'hui, je ne quitte pas la maison, donc c'est pas bien grave. Bon, on arrête avec la teinte. Alors, ce fond de teint, je le teste maintenant depuis plusieurs jours et je l'ai testé sous plusieurs conditions. Et je dois dire que il est très très joli, vraiment. Et que ce qui pouvait me faire peur, le côté Care, le côté glow avec ma peau grasse, eh bien pas du tout. Alors encore aujourd'hui je l'applique comme vous le voyez sur tout le visage. Je n'ai pas mis le produit d'Anessa Myrix, mais dans mon quotidien j'applique le produit d'Anessa Myrix sur vraiment le centre de mon visage et idéalement sa version teintée, comme ça je mets pas de fond de teint sur le centre et alors là je vous assure que c'est génial. Et donc d'abord j'ai quand même dû mettre 2 pompes, hein. Après mon éponge boit beaucoup, mais voilà. D'un point de vue de son rendu sur la peau, je le trouve super joli. Il a vraiment un bel effet. Il a un bel effet sur les pores. Il s'applique facilement. Il s'étire super bien. Ce que j'ai noté, et vous me direz en bas dans les commentaires si vous l'avez testé, si vous trouvez ça aussi, c'est qu'on me dit Care and Glow, et moi je m'attends vraiment à du glow. Je trouve pas. Je trouve qu'il a un rendu naturel. On n'est pas sur un fond de teint mat, hein, pas du tout. Je trouve qu'il a un rendu naturel, mais de là à dire glow, je trouve pas. Alors après, moi, ça me convient très très bien, hein, je suis très contente. Mais donc, je m'attendais à quelque chose de plus lumineux. Mais justement, du coup, moi, je préfère son rendu. Il est appliqué en 2 secondes. Vous voyez, j'ai fini. Il est super bien étiré. J'ai des pores qui sont fort apparents sur mon nez, qui sont fort ouverts, dilatés. Ça les couvre complètement. Or, ça, je vous disais récemment, c'est un point, moi, avec tous les fonds de teint, c'est pas le cas. Certains fonds de teint n'arrivent pas à les couvrir. Niveau tenue, alors je suis désolée, j'ai pas su vous filmer de wear test. Le rythme est assez intense pour moi ces dernières semaines et vraiment j'ai pas su vous filmer de wear test. Donc voilà, mais d'un point de vue brillance, écoutez, je trouve que ça va. Je ne brille pas plus qu'avec le Hourglass par exemple ou qu'avec d'autres. Je brille plus qu'avec un fond de teint ultra mat, mais ça reste joli. C'est un beau brillant, pas gras. Alors niveau tenue, franchement c'est très bien. Il tient par rapport à mon Hourglass qui reste mon number one, hein, il ne l'a pas détrôné. Il tient un petit peu moins bien, je trouve,
mais quand même, c'est pas mal du tout. Il se décroche uniquement un petit peu sur le menton, mais ça, je vous l'ai déjà dit encore une fois récemment, c'est parce que moi, dans mon boulot, la journée, je suis comme ça, où je me tiens sur ma main, donc forcément, ça déplace la matière. Et au niveau des ailes du nez, un petit peu. Par contre, ça se décroche, mais ça ne fait pas d'amas de matière. Donc, ça reste joli. Franchement, je le trouve très joli. Donc, très belle découverte. Je le préfère au Yves Saint Laurent que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps, qui lui a quand même été un petit peu une déception pour moi. Je préfère celui-ci. Et vous voyez son rendu, il est très joli. On va essayer un tout petit peu de le moduler. J'ai pas encore essayé. En général, je me suis limitée à une couche parce que je trouve qu'au niveau couvrance, pour un make-up de tous les jours, c'est largement suffisant. Donc, je viens de remettre une pompe dans ma petite coupelle. Et on va essayer juste un petit peu de le moduler au niveau des joues. Mais on va voir comment ça se passe. Mais vraiment, sinon, je le trouve très très beau. Et ça se passe très bien. Ouais, oui, ça se module sans problème. Et ça apporte effectivement, regardez, ouais, une plus belle couvrance. Donc très chouette. Alors, dernier point aussi, avant que j'oublie de vous le dire, il est parfumé. Il est pas... il y a certains fonds de teint dans toutes ces marques comme Lancôme et... Yves Saint Laurent et tout ça, qui sont très parfumés, où c'est limite un petit peu... Enfin, moi, ça me dérange pas, mais en tout cas, on le sent très fort. Ici, c'est pas à ce point-là. On le sent un petit peu, mais honnêtement, ça disparaît tout de suite et c'est pas du tout entêtant. Donc, voilà son rendu avec 2 couches. Il est vraiment très joli. Et encore une fois, vous voyez, je trouve qu'au niveau glow, ben, ça reste tout à fait plutôt naturel, plutôt que glowy. Voilà, je vous éloigne et on continue le teint. Vous voyez la différence ? Voilà, bon, faites pas attention à ça, hein. Je vais essayer, je suis désolée, faites pas attention à ça, mais voilà, quand je le porte, j'essaie d'avoir des cols montants. Mais au moins, vous vous rendez compte que oui, je suis vraiment très très blanche. Alors, au niveau anti-cerne, je suis un petit peu gênée. C'est pas grave. Niveau anti-cerne, j'ai ressorti le touche éclat eye cover d'Yves Saint Laurent en teinte 1. Ça a été mon grand favori pendant très longtemps, cet anti-cerne. Et je sais pas si vous l'avez compris, mais je suis de nouveau, enfin, je dis pas dans une crise anti-cerne, mais j'en ai testé plusieurs qui ne m'ont pas plus emballé que ça. Et donc, j'ai de nouveau commencé à retester tous ceux de mes tiroirs, à refaire un tri. J'ai par exemple ressorti la... le dernier, enfin celui de ABH de l'année dernière, que j'adorais. Et en fait, non, c'est pas... Je le trouvais pas si super que ça. Et donc, ce matin, j'ai eu envie de ressortir celui-ci. Comme ça, je refais mes tests en même temps. Et ça fait un petit effet pépite oubliée. Mais ça, c'était vraiment un anti-cerne que je trouvais mais sublime. Je vous dis, ça a été mon grand number one pendant longtemps. Il est ultra fin. Ouais, à l'application, il est toujours aussi joli, hein. Ils disent eye cover, c'est pas eye cover, hein. C'est couvrance légère à moyenne, je trouve. Plus que le touche éclat classique, où le touche éclat, pour moi, c'est vraiment pas un anti-cerne. Mais celui-ci, voilà, c'est plutôt une couvrance légère à moyenne. Je vais le poudrer avec la poudre de chez Huda en Cherry Blossom Cake. Et on va terminer le make-up des yeux. On reprend Phase avec un pinceau Ariel Morphe A7 et j'applique ça tout le long du ras de cils. Teinte 93s, toujours même pinceau, je l'applique en coin externe. Dial Up qui est juste là avec pinceau Morphe Jaclyn Hill JH43 et j'applique ça là aussi sur la moitié interne du ras de cils. Même fard et pinceau JH42, toujours Morphe et Jaclyn Hill et j'applique ça en petite touche sur le coin interne. C'est comique parce que ce fard appliqué là, je le trouve plus lumineux. Et en muqueuse, crayon de chez Charlotte Tilbury, le Eye Cheat for Bigger, Brighter Eyes. C'est un beige qui, je trouve, marque bien la muqueuse. J'ai pas de nouveauté mascara, j'applique rapidement mon Suede Lashes, le basique, je ne sais plus son nom, le Pro Lash Lift Mascara. Alors ce mascara, vous savez, ça a été mon grand favori, vraiment c'est mon mascara number one. Et j'en avais racheté un en backup, il était dans mes tiroirs et puis je ne l'ai jamais ouvert parce que j'ai beaucoup de mascara en cours. Mais hier soir, je me suis dit, oh, j'ai envie de me faire plaisir, je l'ouvre. Donc je l'ai ouvert hier soir, je l'ai appliqué et mon chéri a quand même remarqué, il m'a dit, oh, tes cils sont super longs. Voilà. Juste pour la petite histoire, mais pour vous dire à quel point ce mascara, je le trouve sublime. Donc, je l'applique rapidement.
Voilà pour une couche. En attendant, je vais appliquer ma poudre de chez Huda sur tout mon teint en teinte Cupcake. Ce qui est génial aussi avec ce mascara, c'est que d'abord sa tenue est excellente. J'ai pas besoin d'appliquer le Legit Lashes de chez Huda pour le faire tenir. Donc sa tenue est excellente. Et en plus, de rien que pour moi en tout cas, pour mes goûts, parce que j'aime les mascaras longueurs, une couche suffit. Donc je vais en mettre une deuxième, mais déjà avec une couche, on a un super joli rendu. Donc j'applique ma poudre avec la houppette de chez Tati Beauty qui ne se trouve plus. Rapidement, une deuxième couche de mascara. Et donc, on va passer au bronzer. Bah, du coup, je vais rester chez Vive. Hein. Je vais utiliser son bronzer. Donc, c'est un bronzer avec deux teintes. L'une plus froide et l'autre plus chaude. J'ai ici le Light. C'est le Light 1 et 2. Donc, ça, j'aime beaucoup. Packaging très joli. Je trouve que les packaging dans la marque sont vraiment super beau. Je ne me souviens plus du prix, mais c'est pas une marque qui est forcément donnée. J'applique d'abord ce côté-ci, le côté plus froid. Je crois qu'on doit être autour des 40 €. Maintenant, c'est un bronzer que j'aime beaucoup et que j'utilise vraiment au quotidien. Enfin, voilà, il fait partie des bronzers qui restent à côté de moi. Et vous voyez, cette teinte-ci, je la trouve très belle en fait. La teinte plus froide, je la trouve très jolie. Et on va rester chez Vive avec un blush. Alors c'est pas une nouveauté, les blushs, elle les a sortis il y a longtemps et j'avais jamais craqué. Et puis là, comme j'ai commandé la palette, c'était l'occasion. Donc ce sont les Sunset Blush, ils se vendent sur Space NK au prix de 30 €. Ils existent en 5 teintes et il y a 5 grammes de produits à l'intérieur. Packaging toujours aussi joli, je trouve vraiment ça très classe, très sobre, j'aime beaucoup. Et alors j'ai pris une teinte très automnale. C'est honnêtement pas le genre de teinte que j'utiliserais avec ce make-up-ci. Moi, quand je fais des maquillages des yeux comme celui-ci, soutenu dans les gris, j'aime bien un blush plutôt dans les roses un peu froids. J'aurais utilisé le RMS, voilà. Mais je veux quand même vous en parler et il est très raccord avec le rouge à lèvres, vous verrez par la suite. Bref, j'ai pris la teinte Piazza qui ressemble à ceci. Et voilà le swatch. On est sur un blush qui peut aussi faire office de bronzer. Hein. Vraiment un genre de produit qu'on peut utiliser à la fois en bronzer et en blush. Pinceau Morphe Ariel A22 parce que ce blush est très pigmenté. Il y a un petit miroir sympa. Très pigmenté. Donc, et vu la teinte, bon alors après, comme j'ai meilleure mine, ça va. Mais je tapote bien l'excédent et je vais l'appliquer juste ici dans un premier temps. Après, même si c'est une teinte qui peut paraître comme ça beaucoup trop foncée pour ma carnation, si vous en prenez très peu, un pinceau fluffy, vous le tapotez bien, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Il faut juste y aller mollo et pas trop s'emballer comme moi je peux souvent le faire avec les blushs. Mais vous voyez, là je suis allée en rechercher. Alors, super joli blush. Vous me l'aviez souvent dit, hein, j'avais souvent eu des commentaires dans ce sens-là en me disant les blushs, il faut que tu les testes, ils sont super. Bon, après, on ne peut pas toujours tout tester. Mais j'avoue, ils sont très jolis, très fins. Je trouve qu'ils ont une bonne tenue. Voilà. C'est très bien pigmenté. J'ai pas assez tapoté mon pinceau. C'est très bien pigmenté. Et voilà, c'est fondu. Enfin, très jolie qualité de blush. Et toutes les teintes sont jolies. Hein. Il y a un très joli petit pêche que je pensais prendre à la base. Et puis, bon, bah, des blush pêche, j'en ai beaucoup plus que ce genre de teinte-ci. Je vais juste un tout petit peu estomper avec un gros pinceau propre parce que là, j'ai eu la main un peu lourde. Et voilà pour le rendu du blush. Je trouve que la teinte pour l'automne est juste, voilà, super belle. Et c'est pas des teintes qu'on voit aussi souvent que des pêches ou des rosés. Et voilà, très beau, très belle texture, très bonne tenue. Blush mat, hein, vous l'aurez compris, je ne vous l'ai pas dit, mais blush mat, moi j'aime beaucoup. Donc voilà pour le rendu du blush. Je vais appliquer un petit peu d'highlighter avant de passer au rouge à lèvres. Et là j'ai ressorti mon Dior Forever Couture Luminizer teinte 01 Nude Glow. Je ne prends pas le bon pinceau. Un des plus beaux, un de mes highlighters préférés. Et là aussi, hein, regardez comme c'est beau. Oh, il est magnifique. En fait, c'est bien parce que même quand je vous fais des nouveautés, je vais rechercher des vieux produits. C'est un petit peu comme si je vous faisais des pépites oubliées. Oh, il est beau. Il est vraiment beau. J'ai mis une plombe à acheter cet highlighter. Et finalement, qu'est-ce qu'il est beau. Je vais appliquer un peu de spray de finition. Je mets celui de chez XX Revolution. Et on va parler rouge à lèvres. Alors, je suis en plus clairement dans une crise rouge à lèvres. Si vous voyez mon panier chez Ici par XL, c'est indécent le nombre de rouges à lèvres qui s'y trouvent. Bref, et donc aujourd'hui, on va parler des nouveaux Power Matte Lipstick de chez NARS qui se présentent comme ceci. Point de vue packaging original, hein, très fin,
mat bien sûr, très joli, très raccord avec mon vernis. Il existe en 15 teintes, je l'ai payé 29 € toujours sur Space NK. Il nous promet une tenue 10 heures et alors je vais vous expliquer. Donc j'ai pris la teinte No Angel, je vais vous faire un swatch et voilà, il était tout à fait raccord avec le blush. Voilà, No Angel. La teinte, j'aime beaucoup. Je vais l'appliquer et après je vous explique parce que j'ai quelques petites choses à vous dire quand même. Alors, il nous promet d'être sans transfert. Et ça, honnêtement, je suis tout à fait d'accord. Il ne bouge pas. Il faut quelques minutes pour qu'il se fixe. Et ensuite, vraiment, aucun transfert. Même vous pouvez boire votre café ou ce genre de choses. Aucun transfert sur la tasse ou quand vous faites des bisous. Enfin, voilà, ça, c'est génial. Après, il nous promet confort. Et là, je suis un petit peu moins d'accord. Je trouve que c'est un de ces rouges à lèvres mat qui a un petit côté un petit peu asséchant. Moi, c'est pas insupportable et c'est pas comme certains liquides mat qui ont vraiment un côté très sec. Mais quand même, je trouve qu'il a un petit côté asséchant. Et en plus, du coup, je trouve qu'il marque. Il marque quand même les ridules dans la lèvre. C'est pas super flatteur. Donc, c'est pas un énorme coup de cœur. Alors en plus, je vais vous renvoyer à une vidéo de Tanya B. Wells. Je ne sais pas si vous la suivez. Moi, c'est une youtubeuse que j'aime beaucoup. Et donc, Tanya avait dans un premier temps testé... Enfin, elle le dit dans sa vidéo, peu importe. Elle avait dans un premier temps acheté 2 teintes, dont celle-ci, elle était très contente. Elle est allée racheter une autre teinte. Et là, on voit vraiment, elle fait le test en vidéo. Quand elle l'applique et quand elle embrasse ses lèvres, toute la matière se décroche et transfère d'une lèvre à l'autre. Et j'ai une copine qui a eu le même problème, donc à voir aussi. Et elle a eu ce problème-là avec cette teinte-ci. Donc je ne sais pas si c'est dépendant d'une teinte ou de quoi que ce soit. C'est pas un 100% ce rouge à lèvres. Voilà, il y a tous ces petits points-là qui m'embêtent. Et alors, dernière chose, je vais quand même rapidement le comparer au Dior parce que ce sont les rouges à lèvres mat un petit peu du moment. D'abord, d'un point de vue quantité-prix. Alors oui, le NARS est moins cher à l'achat puisque 29 € sur Space NK. Et le Dior, de mémoire, on est dans les 43-44 €. Sur les prix officiels hors promo, puisque vous savez que ce sont des marques qu'on peut trouver beaucoup moins chères sur plein de sites. Moi, je l'ai payé une trentaine d'euros sur Calista, donc on est à un équivalent de prix. Par contre, on a 1,5 g, si je me souviens bien, de produits à l'intérieur tout à fait. Et ici, on a 3,2 g. Donc, on a plus du double dans les Dior que dans les NARS. C'est à noter quand même. Et moi, personnellement, je préfère le confort des Dior. Il n'y a pas photo. Ils tiennent peut-être un petit peu moins bien. Vraiment, ceux-ci ont une longue tenue. Donc, ceux-ci sont peut-être un petit peu moins longue tenue. Voilà. Mais quand même, ils restent super bien et ils sont sans transfert aussi. Mais je les trouve plus agréables à porter. Je trouve qu'il marque moins les ridules aussi. Et alors même au niveau pigmentation, pour le NARS, on nous dit qu'en un seul passage, c'est fait. Là, je suis pas tout à fait d'accord non plus. Si on veut vraiment avoir un rendu opaque comme j'ai ici, j'ai dû y revenir plusieurs fois. Les NARS, non. Les Dior, pour moi, sont plus pigmentés. Donc voilà, et heureusement que je me suis pas trop dépêchée parce que je l'ai commandé et il était en route. J'étais prête à en prendre 2 autres teintes parce que voilà, et je vais m'abstenir. Je vais plutôt me reprendre une teinte chez Dior. Comme d'habitude, je vous fais un petit récap rapide. J'essaye toujours d'être rapide, j'y arrive pas toujours. Des nouveautés que je vous ai présentées aujourd'hui. La palette 90s de chez Vive Cosmetics. Alors moi personnellement, avec mes goûts, j'en suis ravie et je suis très contente et je sais que je vais beaucoup l'utiliser parce que pour moi, ça va être une belle palette basique de froid, de mat froid. Voilà. Après, pour le reste, je la trouve un petit peu décevante au niveau de ses lumineux parce que je vous l'ai dit plusieurs fois, je trouve qu'il manque de paillettes, il manque de lumière, il manque de waouh. Moi, j'aime les scintillants. À côté de ça, dans la vie de tous les jours, enfin moi, à mon boulot par exemple, j'ai un petit peu de mal à porter des fards très pailletés, très lumineux parce que le contexte fait que voilà. Avec ce genre de fard lumineux, ça reste des métallisés qui passent partout. Donc, je vais dire que je suis mitigée, mais contente quand même, parce qu'encore une fois, c'est une belle basique de froid, mais les fards lumineux peuvent encore être améliorés. Après, je trouve qu'au niveau quantité, tout ça, on n'est vraiment pas volé. Le fond de teint de chez Lancôme, j'en suis super contente et pourtant, je partais avec quelques a priori, surtout par rapport à mon Hourglass. Alors, je vous l'ai dit, il ne l'a pas détrôné, mais quand même, il est super beau. Et pour moi, c'est un fond de teint qui peut convenir à tous les types de peau. Encore une fois, pourvu qu'il soit combiné à une poudre et à une base qui vont équilibrer. Donc du mat pour moi avec ma peau grasse. Mais son fini n'est pas glowy, son fini n'est pas gras. Pour moi, en tout cas, je le trouve plutôt naturel,
très confortable. Le côté sérum, c'est aussi super positif. Hier soir, je l'ai porté, alors pas une longue journée puisque c'était vraiment juste une soirée, mais je l'ai porté 5 heures. Et quand je suis rentrée, j'étais encore bien mat. Ça n'avait pas bougé et je vous le dis, quand je l'ai porté sur des journées plus longues, ben ça restait très joli et même si j'avais des brillances, c'était raisonnable, c'était pas gras et niveau tenue, ben là aussi c'était très bien. Ça avait un petit peu bougé, mais ça reste normal. On a une peau qui vit, on a une peau qui fait du sébum, donc ça bouge. Mais donc ouais, très beau fond de teint. Les blushs de chez Vive, ils sont super jolis. Je pense qu'en été, je pourrais peut-être prendre une autre teinte. Très belle texture, très fine, bonne tenue, belle pigmentation, très belle pigmentation et très belle teinte pour l'automne, pour l'hiver. Le rouge à lèvres NARS, honnêtement, moi personnellement, c'est pas un coup de cœur. Je vous le conseille pas, je n'en rachèterai pas d'autres teintes. J'aime cette teinte-ci, je vais la porter parce que je trouve qu'elle est super automnale, mais la première fois où je l'ai testé, où je voulais vraiment prendre des notes, entre guillemets, me rendre compte de sa tenue pour vous en parler, j'ai vraiment dû prendre sur moi toute la matinée pour ne pas appliquer un baume à lèvres ou pour ne pas appliquer un gloss par-dessus parce que j'avais juste envie d'apporter cette sensation de confort que j'avais pas. Donc voilà, ça vous donne une idée, alors que j'ai pas du tout ça avec le rouge à lèvres de chez Dior. Voilà pour la vidéo nouveauté d'aujourd'hui. Dites-moi ici en bas dans les commentaires si vous avez testé ces produits et ce que vous en pensez. Je suis curieuse, dites-moi ce que vous pensez du fini du fond de teint Lancôme. Est-ce que comme moi, vous le trouvez pas si glowy que ça finalement, mais très joli, hein, attention. Dites-moi si vous connaissez Vive et alors je suis aussi super intéressée d'avoir votre avis, votre retour sur les rouges à lèvres de chez NARS. Encore une fois, ce que je vous ai dit aujourd'hui, ce n'est que mon avis. On peut tout avoir des avis différents. Donc voilà, je vous attends ici en bas dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, rejoignez-moi sur Instagram, qu'on discute ensemble, qu'on partage notre passion ensemble. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. 2 rendez-vous make-up par semaine, les lundis 19h et les dimanches matin à 9h. Voilà. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!